retrouvons pour ce deuxième numéro de Rétro Tour 2023. Alors nous allons commencer par la Béjude de Marzenc, commune qui se trouve dans la Drôme. Commune où j'y ai visité un magnifique parc, un parc que vous avez adoré vous aussi. Mais pas que, j'y ai aussi fait une rencontre très touchante. On en parle après. Retour sur le parc. Je crois que je vais m'attacher les cheveux. Eh bien écoutez, on va aller au parc. Je crois que je vais aller m'offrir un café. Alors écoutez, j'avais envie de m'offrir un café. Je me suis arrêtée au petit bar de ce joli parc que je vais vous montrer. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait de me faire violence parce que je viens de faire la rencontre des gens de ce bar. Excusez-moi, ça tourne. Je viens de faire la rencontre d'un couple formidable, très touchante. Je viens de faire la rencontre de la mamie de la petite Dalia, qui a 9 ans. Dalia, je pense très fort à toi. Tu es avec nous dans ce voyage. Donc voilà, on a discuté avec ta mamie. Tu es une petite fille très très courageuse et je te fais plein de gros bisous. Je sais que tu aimes les animaux et là je suis en train de voir quelque chose d'exceptionnel.
Et oui, j'y ai rencontré la mamie de la petite Dahlia qui à ce moment-là était en plein traitement pour un néosarcome. C'était pas vraiment marrant à ce moment-là. J'ai eu des nouvelles de Dahlia. J'ai eu sa mamie au téléphone et Dahlia est en rémission. Elle est suivie tous les 3 mois à Lyon. Alors Dahlia a beaucoup de capacité à passer à autre chose, même si c'est pas toujours facile à l'école. Là, je m'adresse à vous, les parents. Apprenez à vos enfants à être un peu plus tolérants. Informez-les sur le cancer pédiatrique, comme tout autre handicap que peuvent rencontrer les enfants de leur âge. Car la moquerie et la discrimination sont des actes graves. Et les enfants malades en souffrent. Les enfants comme la petite Dahlia ont besoin de se reconstruire après les traitements qu'ils ont eus, après la traversée de différentes douleurs et par la maladie, par ce cancer ou par autre chose. Même un enfant en situation de handicap a besoin de se sentir un petit peu comme les autres et de se reconstruire. Donc expliquez ça à vos enfants parce qu'il y a encore de nos jours beaucoup trop de moquerie et de méchanceté d'enfant à enfant. Allez, on ne sape pas la vidéo quand même. Dahlia, ma chérie, je sais que tu es une petite fille très forte et que tu passes outre tout ça, même si c'est difficile. Je sais aussi que tu aimes les animaux. Alors, on regarde, je te présente Coco et Roy. Alors Dahlia, je te présente Coco. C'est un calopsite. Là, il prend un peu le soleil. Bien sûr, il est dans sa cage et c'est une mesure de sécurité. Puis il se sent bien dans sa cage. Hey Coco, oh, mon bébé, tu dis coucou à Dahlia? Coucou. Coucou. Il est où Coco? Ouais, il est mignon Coco. C'est bien mon bébé. Fais coucou à Dahlia. Fais bisous à Dahlia. Ouais, c'est bien, mon bébé. Alors, quand il fait du bec comme ça, il fait des bisous. Oui, c'est bien, mon bébé. Alors je me suis ensuite arrêtée à la Voulte du Rhône, sur une petite station en bordure de route, certes, mais assez sympa. Petite balade? Alors, en plus là il y a un paysage super sympa. Une passerelle que je peux emprunter. Regardez-moi ça. Alors évidemment, là je soupçonne une activité sportive aquatique. Là, je suis tout au bord de l'eau. Il y a un passage comme ça. Bon, j'ai pas intérêt à me louper, hein. Je voudrais essayer de voir ce qu'on voit par-dessus. Bah, voilà. C'est cool. La passerelle par laquelle je suis arrivée. Ça ressemble plutôt à un canal. Je vais pas regarder. Sympa. Aïe, 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 faut que je reste au milieu, sinon ça fait des petits sauts de puce.
Regardez-moi ce pont. Quand on y passe dessus, il est encore plus joli. Puis j'ai filé tout près de la Via Rona. J'avais très envie de retrouver nos marcheurs. Regardez. Alors j'ai passé le pont là pour rattraper la Via Rona. Il y a des travaux évidemment, c'est un petit peu compliqué. Donc je pense que là, j'ai réussi à passer quand même moi. On va pas m'embêter par des travaux, non? Mais alors je crois que celle-là, la Via Rona, ils vont arriver par là. Voyons. Ouais, Via Rona. Regardez. Via Rona, c'est par là. Go! Ça y est que je suis contente. Ça fait des jours que je rêve de les rejoindre sur le chemin. C'est pas chouette ça? Je t'ai annoncé, c'est parce qu'il fallait traverser le village de là où on était, en travers, pour rejoindre la piste. Et nous, on a repris la piste comme il faut, là. Sauf que quand je m'en suis rendu compte, ça nous faisait 2 km de plus. Eh oui, voilà. Alors moi, je viens de faire plus de 2 km pour venir à votre rencontre. Je me suis dit, normalement, coucou Francis, comment ça va? Ça va et toi? Alors, hein? Tu es au camping là-bas ou bien? Oui, je suis garée à côté du camping. Oh bah alors. Alors, il y a des travaux sur le pont, il va falloir gruger. On y va. Alors, grugeons. Allez, je vous laisse passer devant. Alors moi je vais monter derrière. Tu montes derrière moi? Oui, est-ce que je peux monter derrière? Non, je crois pas, non. Bon, bah tant pis. Surtout avec Wilson. Non mais... Non mais Wilson... Ah mais tu sais qu'on peut l'accrocher au fauteuil, Wilson. Hein? Ah oui, il faut que je pense à ça. Ah, il faut que tu penses à ça. Idée. C'est une bonne idée. Allez, on est parti. C'est parti. C'est génial. Oh, que je suis contente. Alors, il nous reste 2 petits kilomètres à faire. Ça va aller. Ça va aller. Pour moi, ça va aller.
Francis. Le vent qui arrête pas de souffler. Nous allons terminer ce numéro à Notre-Dame-de-Lauzier, où je me suis d'ailleurs inquiétée pour un vieux chat. On reprend. Non, on regarde. Ouais, c'est... Je suis dans un petit village avec derrière moi quelque chose de magnifique. Il y a l'air d'avoir plein de choses très jolies à voir. Donc je vais rester là aujourd'hui. Pour le moment, depuis un peu plus d'1 heure, nous sommes affairés à venir en secours à un petit chat. Je vous montre. Alors voilà le petit chat en question. Non mon loulou, saute pas, saute pas. Vous voyez, il est très mal en point. Il a un vieux tatouage. Il a un vieux tatouage dans son oreille là. Ça se fait plus ça. Il a des pelades un peu partout. Bien. Alors on a réussi à lui trouver à manger. Moi j'avais un peu de pâté et un monsieur a été voir si quelqu'un pouvait donner des croquettes. Voilà, il est en piteux état. Donc là, il y a des petits garçons, des jeunes hommes, qui sont à ses côtés depuis un petit moment, tout comme moi. Et il y en a un d'entre eux qui est parti chercher une cage à chat et voir avec ses parents s'il n'y a pas moyen d'ici demain de l'amener au vétérinaire. Enfin, chez le vétérinaire. Ouais, t'aimes pas les caméras, hein? Voilà, donc je vous le montre, il n'est pas en bon état, le pauvre. Ne saute pas. Voilà, donc on va voir ce qu'il... Il a bien mangé, il était affamé. Donc maintenant, nous allons voir ce qui va se passer pour lui. J'espère de belles choses. Je vous tiendrai au courant. Il se couche comme ça. Il a l'air épuisé. Pour moi, c'est un chat qui arrive de loin. Bon, je me suis recouverte. Alors, le petit chat a été pris en charge. Attendez. Hop là. Le petit chat en question a été pris en charge par une famille, une dame et son fils. Ils vont le mettre à l'abri pour ce soir. Ce petit chat va être mis à l'abri au chaud. Ils l'ont mis dans une cagette avec une couverture ici et blotti dedans. La bonne nouvelle, c'est qu'il a mangé quand même un peu. Et donc là, il va être à l'abri et au chaud pour ce soir et voir jusqu'à demain parce qu'évidemment aujourd'hui c'est férié, aucun vétérinaire n'est ouvert. Donc ça y est, il est pris en charge, il est plus tout seul. Et ben voilà, la suite de l'histoire, je la connaîtrai certainement pas. En tout cas, le petit chat est entre de bonnes mains. Mais Notre-Dame-de-Lauzier a une histoire, petit rappel. Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez eu du recul pour voir la mosaïque à l'entrée. À l'entrée depuis Mais en l'extérieur. étant à l'extérieur. Oui, mais je regarderai après, je Oui, voilà. la photographierai après. Voilà, alors cette mosaïque, elle montre un personnage qui est en train de couper de l'osier. Alors pourquoi l'osier? Parce qu'ici, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la renommée agricole du secteur. La spécialité du secteur ici, dans la vallée de la basse vallée de l'Isère, ce qu'on appelle, c'est les noyers. Oui, ça j'ai Voilà. remarqué qu'il y avait beaucoup de noyers. Ah oui, si vous savez. Bon. Donc c'est une grande spécialité, hein, les noix. Oui. Alors on l'appelle la noix de Grenoble, en fait c'est la noix d'ici. Hein. D'accord. Voilà. Mais à l'époque où se sont produits les événements, c'était au XVIIe, il n'y avait pas des noyers, il y avait de la vigne. Un personnage se met à couper d'osier, parce que l'osier ça fait des grandes tiges. Des grandes tiges, on peut les oui. couper quand même assez souvent. Et puis en coupant cet osier, ça s'est mis à saigner.
Alors, effectivement, la rosace restaurée. Et en dessous, nous avons la représentation de l'osier sanglant. Pardon, excusez-moi. Je vous rappelle que vous avez l'intégralité de ce récit avec ce monsieur et de l'histoire sur la chaîne Iscreart. Vous avez la vignette par là ou par là, je ne sais pas. Alors nous allons terminer ce numéro ici en pensant à nos petits guerriers. Dahlia fait partie de ces exemples de réussite et de victoire. Alors on ne les oublie pas, car ils ont besoin de nous. Et je tiens à vous remercier pour tous vos dons déjà faits et à venir. Dahlia, je t'embrasse très très fort et ta mamie aussi. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.